C'était une force, il ressentait la grâce de Dieu. Et c'était merveilleux de pouvoir suivre sa vie comme cela. C'était dans le naturel, il avait beaucoup de passion, il aimait courir, course à pied, du marathon, il aimait marcher, certains le connaissent comme le marcheur devant l'Éternel. Mais il y avait une marche qui comptait encore plus pour lui. C'était sa marche avec Jésus-Christ. C'était la course dans laquelle il s'était engagé dans son cœur et qu'il n'allait pas faire demi-tour. Et nous avons pu voir sa détermination et sa persévérance dans tout ce qu'il faisait. Que ce soit les choses naturelles, que ce soit dans sa marche avec le Seigneur. Et pour ma famille et moi, ça a été des qualités, un exemple, un challenge extraordinaire, comment nous devons persévérer pour vivre avec le Seigneur. De ce fait, même si son corps, comme la parole le dit, va à la destruction, mais lui, aujourd'hui, il vit éternellement. C'est vrai qu'un jour, il a connu la lumière de l'Évangile et il a expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Tout homme sur cette terre est appelé d'être éclairé par l'Évangile et d'être touché par la puissance de la croix de Jésus, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Tout homme. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Ensuite vient le jugement. Mais parce que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, la parole nous dit que Dieu le Père lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Et toute langue confessera, et tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. C'est une grâce que de pouvoir confesser Jésus-Christ maintenant sur cette terre. Et pas après la mort, après le jugement, de fléchir son genou. Dieu fait grâce à l'homme de fléchir son genou aujourd'hui. Et nous rendons grâce au Seigneur de pouvoir ouvrir le cœur des hommes, apporter sa lumière, afin de nous saisir. Bertie était saisi par la lumière et la grâce et la puissance de Dieu. Et comme Laine disait tout à l'heure, ce n'était pas une religion. C'était vraiment d'expérimenter la puissance de Dieu. Je veux lire juste un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 4. Extraordinaire de pouvoir expérimenter la puissance de Dieu dans sa vie, dans son cœur, comme il l'a connu. Mais un jour, lui et tous ceux qui ont connu Jésus expérimenteront la puissance de Dieu pour que leur corps soit transformé. Chapitre 5 de Corinthiens, il dit le verset 1er, nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle et qui n'a pas été faite de la main d'homme, des hommes. Et c'est ce qui attend tous ceux qui ont vécu la puissance de Dieu dans leur cœur, qui ont pu expérimenter une vie nouvelle et un cœur nouveau avec Jésus. Ils connaîtront un nouveau corps. C'est pour cela qu'on se dit seulement au revoir. On dit au revoir Bertie. Parce que beaucoup ont connu cette grâce, ont été touchés par la puissance de Dieu. Le jour arrive que leur corps sera changé. Et nous remercions le Seigneur que notre frère Bertie
sera là quand nous le verrons. Le Seigneur nous fait grâce. Je demandais à mon épouse, c'est Hélène qui vient maintenant. Merci Roland. On a eu la grâce et le privilège d'avoir Bertie avec nous, Agnès et moi et Pascal et Françoise et Peter qui habitent juste à côté. Et pendant les derniers 6 mois de sa vie, Bertie a vécu avec nous. Et je peux vous dire que sa vie était vraiment un challenge pour chacun de nous. Il n'y avait pas un jour que Bertie ne passait pas du temps avec le Seigneur. Et même dans son lit, je me rappelle qu'il me disait, tu sais, Hélène, je suis dans cette lit-là, ce lit. Mais c'est pas pour cela que je ne peux pas prier. Je passe mon temps à parler avec le Seigneur. Et il me répond. Bertie avait vraiment l'assurance de son salut. Et vous savez, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir l'assurance de notre salut. Parce que quand on sait que Dieu a touché notre vie et Dieu a transformé notre vie, c'est autre chose de simplement savoir l'histoire, connaître l'histoire de Jésus-Christ. Et Bertie avait reconnu son état de pécheur. Il avait accepté Jésus comme son sauveur. Et moi je sais, avant de partir, que Bertie avait pardonné. Il avait relâché tout ce que peut-être quelque part il y avait une situation ou quelque chose durant leur vie. Il ne gardait rien contre qui que ce soit. Et en fait, son cœur était complètement libre. Et il était en lui-même chagrin de ce qu'il avait fait peut-être envers d'autres personnes, mais il marchait dans le pardon de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et Bertie savait où il allait. Il n'y avait aucun doute dans son cœur que quand il va quitter cette terre, qu'il va vivre éternellement avec Jésus-Christ. Et je veux terminer juste avec une petite anecdote. Dans la Bible, j'ai utilisé ça ce matin, et ça me revient. Il y avait un homme aveugle, Bartimée, qui attendait à côté du chemin. Il était assis. Et il a entendu, il était aveugle depuis sa naissance, et il a entendu que Jésus passait dans cette ville. Et il savait que c'était son seule espérance, Jésus-Christ. Et il s'est mis à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Et même quand les gens commençaient à dire, tais-toi, reste tranquille, il n'a pas le temps pour toi. Cet homme s'est mis à crier même plus fort,